Alors, dans cette partie, donc, nous allons continuer. Dans cette partie, nous allons voir maintenant la pagination. Donc, étant donné qu'on on a la liste de nos données, donc on pourra ajouter un nouveau employé. Donc, il n'est pas pratique maintenant d'afficher tous les employés sur la même page. Donc, on va essayer de paginer ça. Voilà, on va essayer d'utiliser la pagination pour maintenant afficher par page. Voilà, selon le nombre d'employés, parce que le nombre d'employés peut être très, très énorme. Donc, il ne serait pas pratique maintenant d'afficher tout ça sur la même page. C'est pas pratique. Maintenant, pour faire ça, donc, nous allons au niveau de serveur dans un premier temps. On peut utiliser déjà la liste qu'on avait déjà fait, qui récapitule la liste des employés, ou bien créer une nouvelle fonction, une méthode qui nous permet de gérer ça. Donc, j'opte pour ça. Donc, on va créer une nouvelle méthode là, qui va nous permettre maintenant de retourner ça là. Dans cette méthode, donc, ce sera une méthode map, donc clé-valeur, qui va nous tenir un objet de clé-valeur, donc map. Donc, on va lui passer l'attribut la clé, ensuite l'objet qui sera retourné. Donc, c'est find all employees. Donc, ça, c'est le nom de notre méthode. Donc, cette méthode va paramétrer deux paramètres. Il va paramétrer la taille ainsi que le nombre de pages, c'est-à-dire la taille plus le nombre de pages à retourner. C'est-à-dire la taille de données qui seront dans une page. Donc, on va mettre int page et on lui passe aussi la taille. Donc, c'est size. Voilà. On va implémenter cette méthode dans notre service, dans notre classe service ici. Donc, on va implémenter ça. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va faire un try catch. On va faire un try catch. Exception, donc on va passer dans les caches, on passe l'exception. Donc s'il y a une exception, on va récupérer cette exception là. Voilà. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va créer une liste. Donc liste, on met liste, ce sera la liste des employés, liste, employés. Donc ça c'est employé list égale new array list. Ensuite, on va utiliser une interface de Spring, c'est pgball. Voilà. pgball. C'est pgball. Voilà, l'interface pgball et on peut pagine égale. Donc là, on va utiliser encore une autre interface qui s'appelle page request. Voilà, page request. Donc page request, on lui passe maintenant notre taille et le tableau. Donc la page ainsi que la taille la taille du tableau, la taille de page. Donc page size. Voilà. Une fois qu'on fait ça, on va créer encore un objet page. Donc on utilise un objet page qui est dans le type employé. Donc on va l'appeler page employé. Voilà, égal. Donc page employé, donc on va appeler notre repository. Donc this employee repository. Ok, employee this repository find, voilà, pgball. Donc find all. Donc comme vous le voyez, donc il prend une instance de pgball. Donc c'est pgin que nous on avait passé tout de suite. Donc on va lui passer pgin. Ok. Voilà. Donc une fois qu'on fait ça, donc on aura à déclarer tout simplement maintenant notre map qu'on va retourner. Donc on va d'abord dire employee list égale, on met page employé get content. Donc là il nous retourne maintenant le contenu. Voilà, il nous retourne le contenu qui est retourné maintenant. Voilà, on va créer maintenant les maps qui sera retourné, les valeurs string.
object. Donc ça c'est les employés, ça c'est la liste qui sera retournée. Voilà, c'est la liste qui sera retournée parce qu'on a retourné les types map ici là, donc c'est cette liste là qu'on va retourner. Donc c'est des types les valeurs, c'est hashmap. Voilà. Donc on va populariser maintenant notre liste, de la liste retournée, donc employé, on met put. Donc la clé ici, donc on met employé, ça c'est la clé, et la valeur ici c'est employé, employé liste. Voilà. Et on fait encore, on récupère maintenant le nombre total maintenant des éléments et le nombre de pages ainsi que le nombre des éléments dans la page. Donc on met put, donc on va l'appeler page courante page, donc page courante, ça c'est la page courante. Donc la page courante, donc c'est page employée, voilà, point get, donc là ça nous donne maintenant la page courante. Donc la page courante, donc c'est get number page. Ensuite on récupère aussi maintenant le nombre total des éléments, donc items, donc c'est total items, ça c'est le nombre total des éléments dans le tableau. Donc ça c'est page employé, voilà, get total item, voilà, donc get total element. Donc là il nous donne le nombre total de pages. Ensuite on récupère aussi la page, on récupère aussi maintenant le total des pages en fait. Donc c'est employees put, voilà, donc on récupère ça et on est total page, donc ça nous donne employees page employé et get total page. Voilà, une fois qu'on popularise maintenant notre tableau, voilà, une fois qu'on popularise notre tableau, donc on va tout simplement retourner cet objet. Donc on met retourne employees. Donc là on retourne notre objet. Maintenant on met un try catch ici, donc throw new runtime exception, et donc on lui passe maintenant un get message. Donc s'il y a une exception qui se produit, donc on fait ça. Et maintenant on va arrêter ici. Voilà, donc ça c'est la partie qui va permettre maintenant de paginer. Ok, donc on va aller au niveau du contrôleur, au niveau du contrôle employé. Donc on va appeler cette méthode là-bas. Donc on met public, donc c'est, on met find all by pagination, voilà. Donc juste pour faire la différence, et on lui passe maintenant param, request param, voilà, request param, on passe value, default value. Donc le default value, donc c'est les valeurs par défaut, donc ça c'est la longueur. Donc int page. Ensuite on lui passe une seconde paramètre, c'est la taille. Donc il sort par params default, default. Donc ça c'est la taille. Donc on met aussi, par exemple, on peut prendre une taille comme 2. Donc on va tester ça, vous allez voir. Donc 2, donc size, donc on met size ici. Ok. Alors cette méthode, donc on va les mapper déjà dans un premier temps. On met get mapping, voilà, on met maintenant employees, une page, ok.
Alors, donc les types retournés ici, donc on met response entity, donc on prend response entity. Dans response entity, donc on lui passe notre map, la clé valeur map. Voilà, c'est string object. Voilà, donc on fait retourne, on va retourner directement notre voilà liste ici, donc new réponse entity, d'accord, et on lui passe maintenant la liste à retourner. Donc en l'occurrence c'est 10, on fait 10. On récupère maintenant notre service employé, et sur ça donc on appelle notre méthode find employees. Donc on lui passe donc je vais à la ligne, on lui passe voilà, on lui passe maintenant la taille, donc page déjà, on lui passe la page, ensuite le size. Et les statuts qu'on va retourner avec avec ça. Donc on met http status ok. Voilà, donc c'est ça la méthode. Cette méthode qui va nous retourner maintenant la liste de pagination. Donc chaque fois que donc on change maintenant la page, donc on va récupérer maintenant la page et on va appeler maintenant notre méthode. Voilà, on va récupérer notre méthode find all employees, et maintenant ça nous retourne maintenant une liste de type response entity. Dans response entity, donc clé valeur. Donc, alors on va tester ça dans un premier temps pour voir si ça marche. Donc je vais demander ça. Donc pour tester ça, donc on va aller au niveau de notre, on va aller on crée une requête ici. Donc c'est employé. Voilà, employé. Ensuite paging, ça c'est l'URL, donc on lui passe l'URL, et dans l'URL maintenant les paramètres page, donc par exemple on peut dire 0 dans un premier temps, and size, donc on lui passe aussi les size, donc ici c'est par exemple là on va prendre 1 pour tester. Voilà, donc ça c'est un get, on fait un get dessus. Voilà, donc si on fait un get, donc là on appelle employees page, donc pagine. Donc on appelle notre l'URL qu'on a passé à ce niveau-là, donc pour tester à ce niveau-là, quoi. Donc si on teste, voilà. Donc comme vous le voyez ici, donc on y retourne maintenant un seul élément. Voilà, donc là il y retourne un seul élément parce que la taille de page là c'est 1. Donc si je mets 2, donc si je mets 2, on doit avoir 2 éléments dans la table parce qu'on a plus que 2. Donc comme vous le voyez, donc là on a 2. Donc là, je vais augmenter un peu, voilà, pour qu'on puisse voir. Donc plus on augmente maintenant la taille de page, maintenant plus maintenant les données viennent. Maintenant la taille de page. Maintenant si on met page égale à 2, donc on aura 2 pages. Voilà. Donc là on a 2 pages. La totale de pages, donc regarde le nombre total de pages, donc c'est 4. Donc il y a 4 éléments dans la page. Donc la page courante actuellement c'est 2. Donc si on met maintenant 1, donc si on met 1, donc la taille c'est toujours 2, mais la page elle est 1 quoi. Donc comme vous le voyez ici, donc on va bien voir ça au niveau de voilà, au niveau de Angular. Alors, donc c'est cette partie qui concerne maintenant la partie serveur de pagination. Voilà, donc on va essayer de l'implémenter au niveau d'Angular aussi, quoi. Alors donc je vais arrêter.